Selon ce quotidien britannique, la Russie prépare des sabotages dans toute l'Europe. Il y en a vraiment dans tous les sens. Partout là. Et ils ont tous des armes, hein. Voilà. Et des armes lourdes là. Il y a beaucoup trop de police. Attentats à la bombe, incendies criminels, cyberattaques. La Russie semble désormais prête à mener des opérations sur le sol européen avec un potentiel de dégâts élevé. On va tuer tous les soldats français, tous. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on. Bonjour. Bonjour. Ah, il fait froid. Allez, on y va. Allez, c'est parti. 4h27. Nous sommes dans les temps. Nouvelle vidéo, nouvelle semaine. Nouvelle ambiance. Nouvelle ambiance. Et là pour le coup, il va vraiment y avoir une nouvelle ambiance. Hein. Allez, c'est parti. Passage de frontière chez les Russes. Ouais. Premier checkpoint. C'est parti. Et là on va pas te filmer bien sûr. Hein. Non, là, on ne filme pas. Allez, premier checkpoint, tout le monde est séparé l'un de l'autre, c'est la sortie de la Géorgie et on va les attendre un peu plus loin. Toujours un peu stressant d'être séparés. Les revoilà. Et nous voilà. Il y avait quand même pas mal de monde et ils nous ont fait passer direct devant tout le monde. Allez, c'est reparti, on sort de la Géorgie, on traverse le No Man's Land. Marchandise. On est à la douane russe, on nous a fouillé le véhicule, on a sorti pas mal de caisses qui étaient dans le coffre. Et là maintenant le plus long, le papier d'importation du véhicule où tu comprends pas forcément tout. Et en fait la dame est dans une espèce de petite cabane, tu toques toutes les demi-heures quoi. Donc là on attend. J'étais assez stressée de ce passage de frontière parce qu'avec tout ce que t'entends, en fait t'entends un peu de tout. En fait, on l'a fait en 2 heures. Et c'est pas mal. Pour le moment, on n'a pas fini. Je trouve que c'est la frontière la plus cool qu'on ait fait au final. Parce que les douaniers sont vraiment très souriants en Russie. On est tout bon. Oh. On a tous les papiers. Super. Passage de frontière, 2 heures. Ça y est, on a eu notre papier d'importation du véhicule. Et maintenant, on part direction... On cherche une assurance pour la voiture. Il y en a une juste après le passage de frontière, mais elle était fermée. Pas de bol. Donc là, on va chercher une assurance pour la voiture. On ne sait pas vraiment si c'est obligatoire ou pas. On va essayer de chercher. Puis si on ne trouve pas, ben, on avancera pour éviter de perdre du temps. En tout cas, le passage de la Russie, moi, ça me stressait un petit peu. Parce que t'entends de tout et n'importe quoi. On entend surtout du n'importe quoi. Hein. Au final, ça a été les douaniers les plus gentils qu'on ait rencontrés depuis le début du voyage. Ouais, franchement. Bien plus gentils que les douaniers en Europe, quoi. Voilà. Et nous sommes en Russie. Assurance, ok. Carte SIM, ok. C'était pas prévu. C'est pas cher, c'était pas prévu. On avait prévu de faire 100, 3 euros. On s'est dit, allez, ben on la prend. Et là, maintenant, eh ben, c'est parti pour le road trip en Russie. Malgré les avertissements du gouvernement français contre les voyages en Russie, nous avons décidé de traverser le pays. Notre itinéraire comprend des régions sensibles telles que la Tchétchénie et le Daghestan. Nous avons été agréablement surpris par la réalité que nous avons rencontrée sur le terrain. Malgré les débats politiques et les désaccords, nous avons découvert des personnes souriantes et aimables. On vient de faire l'essence. Et alors, la bonne nouvelle, là. Oh là 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 là. 50 euros, on a fait 100 litres d'essence. Ils doivent être moins taxés que chez nous, hein. Certainement, quoi. Les gens sont ultra gentils et l'essence, c'est pas cher. Voilà. Pour le moment, on comprend pas trop comment on dit bonjour. On a compris comment on disait merci. Bon, Bonne ils sont surprise, souriants. c'est Ouais, une pour l'instant, très bonne surprise. ça démarre très très bien. On a eu droit à notre premier checkpoint.
après une demi-heure en Russie. Eh ben, ça s'est très bien passé, voilà, les papiers, ils On regardent. ouvre le coffre quand même. Ouais. Et puis, merci Puis ça se monsieur. passe, voilà. Allez-y. C'est le numéro 1, on va voir combien on en a jusqu'à la fin. On a un petit regret quand même, c'est qu'on ne peut pas visiter la Russie. Déjà parce qu'on n'a pas trop le temps. Bah là on fait plus court. On fait du transit quoi. Là on fait vraiment plus court, on n'a que 3 jours. On va essayer Voilà, de le c'est un faire peu- en 2 jours. Peut-être on y arrive en une journée si on n'est pas trop fatigué. En tout cas, on voit les cathédrales qu'il y a en Russie et c'est très très joli, ça donne vraiment envie de visiter le pays. Hein. Donc là, deuxième checkpoint. Alors là, il y a un mec de l'armée, un mec de la police. Arme en main, toujours très gentil. Ben eux, ils nous ont demandé notre chaîne YouTube et ils s'abonnent. Alors nous avons enlevé les autocollants, pas spécialement pour la Russie. Dans le doute. Il fallait qu'on les enlève après de toute façon, donc on les a enlevés là. Bon, on aurait pu les laisser, si tu te poses la question, voilà, Ouais. on aurait pu les laisser. Bref, deuxième checkpoint, on nous demande notre chaîne YouTube. Alors non pas qu'on imaginait que c'était tous des méchants, mais c'est tellement diabolisé par les médias français et par la France tout court que du coup, on n'imaginait pas que les gens étaient aussi sympathiques. C'est vrai que tu as tendance à te faire vision des choses à force qu'on te répète attention c'est en rouge, attention c'est pas bien, attention c'est méchant. Attention, c'est les méchants. Fait que forcément, dans ton inconscient, tu vois, ça rentre et puis tu flippes. Alors Voilà. qu'en fait, pour le moment, c'est vraiment très très Après, cool. niveau gentillesse des gens, en fait, on se rappelle que quand tu viens de la France, tu peux aller n'importe où, les gens sont plus gentils que chez nous. Voilà. Là, c'est notre avis. Tu veux faire quoi, Babou? De la piste. Ah là, la piste, c'est raté pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y aura pas de piste. Ils écoutent quoi aussi? Madonna. Le boycott, c'est pas totalement vrai quand même. Hein. Nous sommes dans la région de la Tchétchénie. C'est une région de la Russie. C'est une région principalement musulmane, comme le Daghestan. Et donc ça se voit parce qu'il y a beaucoup de gens voilés ou des gens avec des... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Une kippa. C'est comme une kippa, mais c'est pas une kippa. Voilà. Mais ils ont une grande barbe. Donc C'est des vrais barbus là. Traverser la Tchétchénie est une expérience complexe et chargée d'histoire. Cette région de la Russie a été le théâtre de conflits armés et de troubles civils, notamment lors des guerres de Tchétchénie dans les années 90 et 2000. Aujourd'hui, bien que la situation se soit stabilisée, la Tchétchénie demeure marquée par son passé tumultueux par la présence de forces de sécurité. On aurait aimé découvrir la culture et les traditions de ce peuple. Et donc la Tchétchénie, c'est très important pour la Russie, ce n'est pas indépendant. C'est un peu le passage entre la Russie et le Moyen-Orient. Donc en fait depuis des milliers d'années, ça se dispute un peu le territoire. Bon, c'est vrai qu'en début de vidéo, on t'expliquait qu'on n'était pas content parce que la Russie était en rouge selon notre gouvernement français. La Russie, c'est le plus grand pays du monde. Donc c'est compliqué de dire que tout le pays Et est méchant. Et donc, pour t'expliquer un petit peu, dans la Russie, officiellement, il y a 21 républiques. Tu as des constitutions, tu as des chefs qui dirigent ces républiques. Ben, Poutine, lui, doit regarder que ces petites constitutions de chaque république respectent la constitution de la Russie. Je schématise pour que ça soit simple. Et donc, c'est là où on en vient à la carte rouge faite par le gouvernement français. Ils ont chacun leur territoire et tous les territoires sont différents. Et donc, c'est dommage que la France ait mis Tout en rouge quoi. tout en rouge et tout dans le même paquet. On a parlé avec les copains qui Qu'on a sont- perdu. Ils sont hollandais eux. et eux en Hollande, la Russie n'est pas tout en rouge, elle est en orange et tu as la Tchétchénie, je crois, qui est en rouge. La Tchétchénie et le Daghestan. Ce et qu'on le va passer là. Donc déjà tu vois la différence d'un pays à un autre. En tout cas, on trouve ça vraiment dommage que ça soit pas un peu plus représentatif que ça, parce que du coup ça fait un petit peu peur aux gens alors que on va juste traverser des régions où tout va bien. Et maintenant j'arrête parce Là, que on je arrive passe dans une à zone chelou quand même, là. des checkpoints. Il y en a quand même beaucoup là. J'ai jamais vu autant de flics. Musique à fond dans la voiture de flic. Ah, le flic qui repart à fond avec sa Mercedes AMG. Ils jouent tous et tout quoi, t'as vu? Moi je filme.
Bon ben là, suite à ton petit discours, c'est quand même très chelou là où on est. L'autre il joue à R2D2 avec sa voiture. Alors comment te Il dire, y a de là, la police de partout. J'ai jamais vu autant de policiers dans ma j'ai jamais vie. vu autant de flics. Je pourrais même pas te les compter parce qu'il y en a quand même énormément. Et ils ont tous des armes, hein. Voilà. Et des armes Là, lourdes là. Il y a beaucoup trop de police. Ah, on se retrouve sur un petit chemin tchétchène. Un peu de verdure pour midi. On va manger, on va faire une pause. Pique-nique rapide. Les enfants ont été très cool. Bravo. Ouais, parce que la route c'est pas drôle, hein. Ils ont été très cool à la frontière. Donc là, petite pause bien méritée. T'as dessiné quoi, Poulette? Une prison. Une prison? On l'a pas un peu perturbée, ta petite, là? Pourquoi tu dessines une prison? Ouais. Pourquoi une prison? Bah parce qu'on est en Russie, maman. Petit pique-nique. Ah, ça fait du bien de sortir. Il fait chaud dans ce pays. Ah ouais, il fait bon en plus, là. Ouais, bien mangé. Et maintenant, c'est reparti au transit russe. Bon, ça fait 3 heures. 4 heures. 4 heures qu'on roule en Russie. On est frustré parce que ça a l'air très joli. Au début, on était un peu... Inquiet. Forcément, on n'arrête pas de nous dire la Russie c'est foireux. Après, on nous dit la Tchétchénie, attention. Parce que la Tchétchénie, avec le Daghestan, c'est vraiment 2 régions qui ont très mauvaise réputation. On voit pas grand chose parce qu'on est sur la route, on peut même pas passer par des villages, on fait au plus court. Mais le peu de ce qu'on voit, que les gens ils sont hyper souriants, c'est très nature, c'est très vert, ça a l'air très beau et du coup c'est très frustrant parce que on peut pas aller découvrir les gens, la gastronomie, les paysans qui est là-bas, voilà, c'est... Ouais, on est dans le mood, faut transiter, faut traverser, de toute façon on n'a pas le temps, hein. En gros les 3 jours de transit, on doit y aller, on va essayer de le faire en 2, mais si on a une merde... Bon, on n'aura pas beaucoup de temps pour se sortir de la merde. Voilà, de toute façon, on a toujours été attirés par les pays on dit foireux. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a des petites merveilles qui sont cachées. Et peut-être, je l'espère qu'un jour, on repassera par là et qu'on pourra visiter parce que vraiment, ça a l'air très chouette. On traverse maintenant le Daghestan, une région montagneuse qui a été le théâtre de nombreux conflits et tensions, notamment en 2000 lors d'une guerre entre les forces russes et une guérilla djihadiste. En 2024, la région a de nouveau connu des affrontements liés à des tentatives de mobilisation militaire par le gouvernement russe pour soutenir l'invasion de l'Ukraine. Malgré cette violence persistante, le Daghestan offre une diversité culturelle et une beauté naturelle remarquables. Voilà, il n'y a plus quand même plus grand chose à visiter. Plat de chez plat, à perte de vue de tous les côtés, quoi. Le plat pays, quoi. Voilà, et une route bien droite. We go to Kazakhstan. Права. France. Это? This. Le car. Ok, on vient juste de s'arrêter. Bon, ben là on enchaîne, hein. Не поняли, да? Останавливали там? Ok. Давайте паспорта. Паспорта давайте. Все, сейчас приду. Вот момент. Bon ben encore un contrôle et là on vient de partir avec les... Il vient de partir avec les passeports là. Tout là-bas. On va voir ce qui va se passer. Il a pris tous les passeports. Là, c'est contrôle. Ça fait vraie frontière quoi. Ouais. Bon voilà, c'est bon, on a récupéré les passeports. C'est fait. Ils sont quand même... Ouais, ils sont super gentils les mecs, ils te font des petits... Ils font des sourires, ils sont très agréables, pas en mode cow-boy, enfin vraiment... Bah, en gros, il nous a ramené les passeports, il a fait c'est bon, nous on a fait... Il a rigolé. Et voilà. puis voilà quoi. Il voit bien qu'on est des touristes. Et donc on sort du Daghestan et on arrive dans une zone plus calme de la Russie. Et maintenant, on rentre en Kalmouchie. On est sorti il y a à peu près 200 mètres quoi. Voilà, recheckpoint. Et c'est reparti. Donc effectivement, il y en a quand même pas mal quoi. Là, on en est à notre 6e et là, ça va être le 7e. Je sais plus. Là, ça va être le 7e. Quand on aime, on compte pas. Bon,
du coup, on a continué d'avancer et là, il n'y a plus de checkpoint. C'était vraiment que en Tchétchénie et au Daghestan. Mais bon, pour le coup, on regrette pas d'être passé par là parce qu'on a pris le chemin le plus court. La route était plutôt bonne. Pas le chemin conseillé, mais oui, voilà, comme il dit Benoît, la route, nickel. Pas des nids de poules partout. Les gens conduisent bien. Et là, maintenant, on va essayer de chercher un bivouac dans pas trop longtemps parce qu'on commence à en avoir ras-le-bol. Est-ce que là, ça fait quand même 11 heures, je crois. Ouais, ça fait 11 heures qu'on est dans la voiture avec le passage de frontières et tout ça. Donc, ça commence à être long pour les enfants, pour tout le monde. Donc, on va se chercher un petit bivouac, on va se poser un peu. Et demain, il nous restera 2h30 de route avant de repasser la frontière. En Russie, Kazakhstan. En temps normal, il devrait y avoir moins de monde à cette frontière. On espère que ça va Ouais, de être touristes. aussi simple que la première. On se met là, on fait une pause. Il fait Oui, pas le froid. plan a changé peut-être déjà. Déjà, Déjà, il fait bon, ça c'est il cool. fait bon, je pense que demain, on va pouvoir sortir le t-shirt. On va pas dormir ici, on mange et on avance à fond jusqu'au bout. Voilà. On en rediscute, mais le plan vient de changer et probablement qu'on va aller dormir à côté de la frontière pour passer au plus tôt demain et avancer Léane, encore, ton capuchon, il est là. regarde. encore et encore. Bon, on a encore fait un petit repas rapide là. Oui, petit repas rapide. On avait prévu quand même quelques trucs. On boit 2-3 cafés, on repart et de toute façon, regarde-moi ça là. C'est joli, hein? Qui arrive là. Mais bon, ça sert à rien de rester là-bas, là-bas aussi. En fait, on est en train de se dire que le mieux, c'est de passer rapidement la frontière. Et demain matin, au moins, on est de l'autre côté. On va passer à midi ou à 14h de l'après-midi. Donc au moins, on perd pas de temps. Mais c'est quand même un peu fatigant. Allez, c'est reparti? C'est reparti. Go! Bien que nous n'ayons pas pu découvrir en profondeur le peuple russe et la diversité de ce vaste territoire, nous avons appris une leçon précieuse. Ne pas cataloguer un pays à cause de ses dirigeants, ne pas adopter une vision imposée par notre propre pays et ne pas juger une nation simplement parce que la France l'a désignée comme ennemi. Il est important de distinguer les dirigeants politiques et les populations car nous partageons tous une humanité commune. Donc là, on monte sur ça, quoi. On passe sur un ponton flottant. Punaise. Petit passage que la patronne... Oh, on flotte! Ça bouge, hein? Chérie, ça va? Ça va. On flotte là. Flotte. On est sur un ponton flottant. Il y en a un qui arrive en face. Non, non, je sais pas. Il y en a un qui arrive en face. Oh punaise, oh punaise, oh punaise. Ah ouais, et les gens ils passent à pied aussi. Ah ouais, tu peux croiser des voitures sur ça. Ah punaise. Tu le vois bouger? Regarde. Non, je le vois pas Voilà. bouger. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Bien dormi? Ouais. On est bien là, non? Ouais, trop beau. Non? C'est trop beau. Pas trop mal. Et bonjour. On revient sur l'hospitalité des Russes ou... On a va- dormi on va là. lui dire au revoir. Allez, dis au revoir. Au revoir. Spasiba. On a dormi là, le mec il est venu pêcher, on n'a pas réussi à parler parce que Cool, c'est oui, c'est un peu compliqué. c'est compliqué en une journée. Il parle pas On sait beaucoup dire anglais. merci. Voilà, on sait dire que Et spasiba. Nasdarovia, Et il nous a offert ça, une nappe une nappe. en PQ et des bonbons. Toi aussi t'as eu ton moment? Ouais. Trop Ouais, gentil. bref. Dès qu'on a dépassé L'Europe. l'Italie, Ouais, l'Europe, la Grèce ils sont gentils aussi. Dès qu'on est sorti de la France, les gens sont gentils. Voilà comment t'as déjà des dit. bonbons aux enfants. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est super gentil. C'est une nappe, voilà. Il nous a donné ça. Quand on aura Voilà. plus de papier Petit toilette, cadeau, eh ben, quoi, je suis sûre c'est- que ça pourra nous servir. C'est quand même vachement gentil. C'est vraiment Ouais. très gentil. Ouais, vous êtes prêts pour aller au Kazakhstan? Ouais. Direction le... Kazakhstan. Enfin, du moins la frontière. Hein. Oui, voilà. Bon, là, il est pas très tôt. De toute façon, on pouvait pas enchaîner non plus de trop parce qu'on était un peu fatigués. En tout cas, la conclusion de cette traversée en Russie, du peu qu'on a vu, c'est que les gens sont très souriants et très gentils, que c'est quand même très propre par rapport à d'autres pays. Pas vraiment de déchets qui traînent. Les routes, elles sont nickel. Et on réenregistre la trace parce qu'à la fin de ce voyage, on publiera un truc sous forme complète et tout ça. On est en train de réfléchir à quelque chose. En tout
cas, notre petit spot trouvé là, pas trop mal, hein, juste à côté de la frontière. Apparemment, le pêcheur nous a dit qu'il y en avait 2 autres qui dormaient vers là-bas. On va aller voir, mais voilà, là il y a des jolies petites fermes russes, il y a un bateau. C'est très joli. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Une tortue encore. Une tortue. Et elle est un petit peu différente des autres. Bon, on se rapproche du Kazakhstan, hein. Voilà, et plus vraiment de pistes. Hein. Hop là, si, là il y en a une. Ah. Oh, elle est là. En tout cas, le spot était très sympa. On arrive à la frontière. Nous voilà sortis de la Russie en 20 minutes. Oh oui, même pas. Même pas. C'était facile, ils ont regardé le moteur, on est tous passés pour montrer le passeport à côté, donc on n'est pas séparés. C'est que ça, à chaque fois, ça vous intéresse de savoir si on est séparés ou pas. On n'était pas vraiment séparés, très gentils comme d'hab. Ils ont regardé le moteur, ils ont checké un peu toutes les affaires, normal quoi, mais en 20 minutes... Je crois qu'en fait, il n'y a qu'en France qui font peur, les douaniers. Parce On a l'impression qu'ils vont faire peur dans ces pays, mais... qu'ils sont très gentils. Ouais, parce que même s'ils décident de tout fouiller, quand même ils font ça gentiment quoi. C'est-à-dire qu'ils ont le sourire, ils sont agréables, ils sont pas les cow-boys. Ils pas ta portière, et ils te demandent de l'ouvrir. Ouais, non, c'est... Ils regardent avec leur lampe. Et puis ils sont gentils. Même s'il veut démonter toute la voiture, c'est son boulot quoi. Donc après c'est normal s'il décide de le faire. Au moins ils le font en mode gentil, c'est pas en mode cow-boy, on va tout démonter, comme j'ai déjà eu en France moi. En tout cas, c'était trop rapide pour ce transit, c'était un petit peu rapide. Les frontières c'est ok, et maintenant on va s'attaquer à la frontière du Kazakhstan, et j'espère que ça sera comme la Russie. Bon, et petite anecdote quand même, il y a un des douaniers qui nous a parlé de l'OM. Il nous a demandé si on était de Paris ou de Marseille. Dit Marseille, il a dit Olympique de Marseille. Voilà. Donc quand même c'est la petite touche sympa ça. Ah bah oui, Parce que quand tu arrives au Kazakhstan et qu'on te parle de l'OM, c'est quand même qu'on est un grand club. Et donc là, c'est le no man's land. C'est-à-dire qu'on est ni en Russie, ni au Kazakhstan. Il n'y a rien pendant quelques kilomètres quand même. Et là-bas, il y a là, la frontière au Kazakhstan. Et donc là, c'est un peu... si je tombe en panne ici, je pense qu'il faut pas. Il n'y a rien et je sais pas qui gère cette zone. Allez, frontière Kazakhstan. On arrive. Bon. Allez, on est au Kazakhstan. Nous sommes au Kazakhstan, on vient de faire toutes les missions. On a eu une frontière, Elle va te redire. 2-3 mots sur la frontière, on a été séparés mais pas longtemps. Nous on a été dans un bâtiment avec les enfants. Le jeune homme il faisait un petit peu peur, mais au final, j'essayais de parler un petit peu, il était assez sympathique. Et moi, bah, c'était un peu un cow-boy, le mec il a fait la fouille, il a tout ouvert, il a tout jeté en vrac, enfin bref. C'était rapide, hein, ça a duré 5 minutes, mais alors ce qu'il a regardé, je sais pas, ça a intéressé les caméras, il les a pris, il les a balancés. Après il a ouvert le truc au milieu, il y a tout qui est tombé, enfin bref. On est au Kazakhstan. Et là on est à 100 mètres de la frontière, on a fait tout ce qui est... On a fait les assurances de la voiture, les cartes SIM, le change, t'as des mecs cagoulés qui viennent te voir pour faire du change. Au début t'es pas sûr, mais au final c'est pas mal, le taux de change est correct. Les billets sont pris derrière, c'est pas des faux, donc ça va. Pour l'assurance de la voiture ça a marché, pour la carte SIM ça a marché. Et maintenant on va pouvoir visiter le Kazakhstan. Mais tout ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Et donc on te dit à la semaine prochaine. J'espère que ce petit passage en Russie t'a plu. T'as intéressé. J'espère que du coup ça t'a donné une autre vision de la Russie, même si on n'a pas pu la visiter. Et on te dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et des paysages de fou. Voilà, ça devrait envoyer du lourd là. Si on arrive à passer, parce qu'il y a un peu des soucis sur la route. Il y a eu quand même des inondations. Surprise. Donc, bye bye.